Parfois, je comprends pourquoi les gens disparaissent des réseaux sociaux. C'est fatigant, en fait, de voir des gens qui sont capables de sortir des énormités et sans se rendre compte, et surtout avec un aplomb assez exceptionnel. Euh, Bref, aujourd'hui on va parler du sexisme, pour changer, hein. Mais sauf qu'aujourd'hui, justement, c'est pas une seule nouvelle dont on va parler de plusieurs nouvelles, et notamment d'un article qui traite du sexisme de manière générale dans le sport. Et pourquoi est-ce que j'en parle? Eh bien parce que dernièrement, il y a eu vraiment une sorte de continuité comme ça, de nouvelles qui mettaient en avant soit des femmes, soit vous allez voir des personnages féminins ou autres. Et, euh, et vain Dieu, bordel de fiac, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. J'ai été assez étonné en fait, parce que bon, autant des personnes, j'en parlais avec un ami il n'y a pas longtemps, mais autant des personnes qui sont âgées et qui sont plus sexistes, on va dire, hein, ou qui ont des réflexes sexistes, etc., on peut comprendre dans un sens, puisque forcément, la condition des femmes s'améliore, enfin, c'est beaucoup amélioré quand même, par rapport même à il y a 50 ans, etc. Rien qu'aujourd'hui, de manière générale, en fait, la condition, je pense, les libertés individuelles sont mieux respectées quand on parle de l'homosexualité, justement, mais justement aussi des opinions, etc. Mais pour le coup, là, j'ai vraiment été choqué parce que ce sont pas juste des vieux qui commentent, mais aussi plein de jeunes. Et alors que je pensais que justement, chez les jeunes, on avait probablement beaucoup moins ça, en parcourant les réseaux sociaux, on a cette impression parfois que justement, il y en a plein. Alors je vais directement nuancer ça avant de rentrer dans le vif du sujet, hein. On va traiter de plusieurs sujets en même temps. Mais avant de traiter tout ça, évidemment, les réseaux sociaux ne sont pas représentatifs de toute la jeunesse, hein, que ce soit ma génération, que ce soit celle d'avant, que ce soit celle d'après. Il ne faut pas oublier que ceux qui l'ouvrent le plus et de manière la plus assurée sont souvent minoritaires en fait, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui doutent, il y a beaucoup plus de gens qui n'oseraient pas dire tout haut ce genre de choses. Mais malgré tout, hein, ou alors aussi, bien sûr, sur les réseaux sociaux, ça manque parfois de nuances, hein. On va aller sur TikTok, mais on va aussi aller sur Twitter, par exemple, où c'est limité à un certain nombre de caractères. Donc parfois, les gens font des raccourcis sans le vouloir. Donc voilà, évidemment, ce n'est pas représentatif, mais je pense qu'il faut quand même en parler, il faut quand même en discuter, parce que c'est hyper important, et que ce sont des comportements qui, je pense, sont problématiques, et que l'on ne peut pas cautionner. Bref, c'est parti mon kiki. On va commencer pour s'introduire à une vidéo TikTok, hein, c'est la première qui m'a un peu interpellé, sur la Formule 1 et la place des femmes en Formule 1. Je vous invite à mettre votre casque. C'est le magazine Oh My Mag, mais vous allez voir après, ce sera mis... Enfin, je peux vous le montrer maintenant, mais enfin, soit... je crois, hein, comme ça je vois si je ne me trompe pas, mais voilà, donc c'est le magazine Oh My Mag sur Twitter qui a posté cette vidéo. Et vous allez voir, en soi, la vidéo n'est pas, je pense, exceptionnelle, mais elle est quand même juste intéressante. Pourquoi il n'y a pas de femmes en Formule 1? Ce sport automobile est, en théorie, mixte. C'est-à-dire que les hommes et les femmes peuvent concourir dans les mêmes compétitions. Mais bon, dans la vraie vie, c'est une discipline réservée aux hommes et dirigée par des hommes. Et ils s'en sont donnés à cœur joie pour entretenir toutes sortes de clichés complètement sexistes. En 2016, le patron de la F1, Bernie Ecclestone, a déclaré que les femmes ne sont jamais prises au sérieux en F1 parce qu'elles ne sont pas assez fortes pour conduire assez vite. Ça va mec, on te dérange pas? C'est aussi, malheureusement, une question d'argent. En effet, ce sport il coûte très très cher et les sponsors, ils vont investir dans des pilotes qui ont de la visibilité et clairement, on n'en donne aucune aux femmes. Tout ça, ça fait que les jeunes filles manquent cruellement de rôle modèle. Bah ouais, comment rêver d'une carrière automobile si on n'a aucune représentation? Bref, il serait grand temps que ça change. Et toi alors, t'en penses quoi? Pourquoi? Donc voilà, ça c'est la vidéo, hein. Personnellement, je trouve que c'est pas choquant, je trouve pas que la vidéo... Je trouve que la vidéo est justement pas mal, parce que je la trouve pas... ils sont pas en mode ouais, c'est que des gros méchants dans la Formule 1.
Ils disent juste que effectivement les problèmes sont multiples et que notamment il y a des problèmes d'argent et que visiblement voilà il y a un côté marketing derrière tout ça et que donc forcément bah je vais le dire comme ça mais donc forcément ils vont engager les mecs qui sont les plus visibles et comme bah ce sont aujourd'hui que des mecs bah forcément déjà les meufs en voyant ça se disent ah ben donc c'est pas un sport pour les femmes ou alors elles s'imaginent moins ou en tout cas elles peuvent moins l'idée leur vient moins vite à l'esprit. Et bah, en même temps, forcément, ça fait qu'il y a moins de femmes aussi sur les circuits de Formule 1, etc. Bref, je trouve que la vidéo, bon, voilà. Moi j'étais tombé dessus, je trouvais juste ça intéressant. Et franchement, je serais juste passé à autre chose sans problème. Mais j'ai eu le malheur d'aller voir les commentaires quand même, parce que justement TikTok est intéressant, puisque c'est un réseau social qui est quand même avec beaucoup de jeunes dessus. Et donc je me demandais un petit peu ce que les jeunes pouvaient en penser de ça, et c'est pour ça que j'allais voir les commentaires. Donc je suis allé dans la section commentaires, donc vous voyez ici, donc c'est bien la vidéo originale de Oh My Mag, alors c'est un peu coupé, mais là voilà je vous montre en grand, hein. Du coup, je vais pas vous montrer mon commentaire, hein, mais du coup, on peut voir par exemple ici Andrea qui dit « Vous n'y connaissez rien, il serait temps que vous parliez des choses que vous connaissez ». Et voilà, je comprends pas vraiment l'intérêt de cet argument, enfin il n'y a pas vraiment d'argument, parce que je vois pas en quoi il n'y a pas de connaissances derrière, c'est un peu dommage. Ah Pourquoi non, il n'y a pas de TikTok, femmes calme-toi. Là, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Formule 1, carrément, hein, qui dit non, c'est juste qu'ils prennent les meilleurs pilotes qui peuvent rouler en F1. Et hélas, pas de filles. Mais il y a eu des filles, donc... Donc en fait, le mec, son argument c'est les filles roulent pas assez bien que pour être championne de Formule 1. Mais il y en a quand même déjà eu, hein. Mais elles roulent pas assez bien. Oh les gars, faut se décider là. Alors évidemment on a les trucs classiques, mais on va dire que c'est on va dire de l'humour un peu borderline, etc. Vous pouvez jouer à Mario Kart. Bon voilà, je pense que voilà, il faut savoir que sur TikTok il y a beaucoup d'humour, on va dire un peu noir justement, où les gens vont parfois justement se moquer des stéréotypes, je vais le dire comme ça. Donc c'est un peu difficile parfois en voyant un commentaire si c'est pour se moquer ou si les premiers degrés. En général c'est plutôt du second degré, donc on va pas rebondir sur ce genre de commentaires. C'est juste qu'il n'y a pas de femmes aussi fortes que les pilotes masculins actuels, c'est tout dans les écuries vont pas investir, c'est tout, donc les écuries vont pas investir pour perdre de l'argent. Et en fait, c'est ça qui me dérange un peu, c'est que déjà dans la vidéo elles le disent elles-mêmes, enfin la meuf le dit, que c'est bien un problème de fric. C'est pas un problème genre de juste de compétences, c'est pas juste un problème de sexisme, c'est aussi un problème de fric. Et que les sponsors vont investir de l'argent et que forcément ils vont investir sur des valeurs sûres plutôt que sur des outsiders par exemple. Enfin, dans l'idée, on va dire ça comme ça. Hein. Et en fait, genre là, il répète simplement ce qu'elle dit dans la vidéo. Et je suis là, mais du coup, pourquoi tu répètes ce qui est déjà dit? Mais alors par contre, là où j'ai un problème, c'est que effectivement, pour moi... c'est vrai que je regarde pas la Formule 1, c'est pas un sport qui m'intéresse plus que ça, mais je pense qu'il y a quand même un côté un peu de mauvaise foi de la part de ces personnes, parce que j'ai vu une autre vidéo mais que j'ai pas retrouvé comme ça, où il y avait carrément un gars qui montrait un accident de Formule 1, un TikTok sur un accident de Formule 1, en introduisant cette vidéo-ci, et j'étais choqué parce que dans les commentaires c'était en mode bah ouais tu vois c'est un sport dangereux, bah du coup les femmes elles peuvent pas le faire et tout, mais... Soyons honnêtes une seule seconde. Enfin, c'est aussi dangereux pour les hommes que pour les femmes. Ça, c'est pas plus dangereux pour un homme que pour une femme. C'est le même danger. Quand il y a un accident de voiture, un homme risque autant qu'une femme. Genre, faut peut-être arrêter d'avoir cette vision, justement, assez orientée, dans laquelle les femmes sont forcément des petites choses qu'il faut préserver, qui sont fragiles, alors que les hommes, ils sont grands, ils sont musclés. Parce qu'en plus, ce stéréotype, c'est ça qui est assez marrant, c'est que même sur TikTok, ce stéréotype est souvent dénoncé de l'homme qui doit être fort, qui doit être efficace, qui doit jamais pleurer, jamais montrer ses sentiments et tout. Et à côté de ça, sur TikTok, ils disent qu'il y a que les hommes qui peuvent conduire des grosses voitures. Putain, quand même, les gars, s'il vous plaît. Enfin, c'est des pensées...
qui selon moi sont assez dépassés. Et c'est pour ça que ça m'a choqué, parce que j'avais l'impression quand même que on évolue. Alors justement ici on a un public quand même, il faut dire sur TikTok en général, on a un public très jeune, hein, entre 14 et 18 ans en fait, de moyenne je crois. C'est la majorité des jeunes ont entre 14 et 18 ans ou 14 et 20 ans. Donc forcément aussi, je pense qu'on n'a pas évidemment le même recul. Moi j'ai 28 ans, donc forcément j'ai un recul encore différent que ces jeunes. Et moi, quand j'étais plus jeune, j'ai pu avoir des réflexions que j'estime aujourd'hui assez stupides, assez connes, et entre-temps j'ai évolué, donc c'est peut-être juste ça, hein. Mais je trouvais ça important quand même de souligner, parce que là on parle typiquement d'une voiture, donc bon, c'est un volant, des pédales. Alors je dis pas que c'est pas physique, hein, attention, j'abaisse pas le sport qu'est la Formule 1 bien sûr, ça reste un sport, voilà, et je m'y connais même pas assez de toute façon que pour juger entre guillemets ce sport. Mais par contre, soyons honnêtes une seconde, il y a des femmes haltérophiles, il y a des femmes, voilà, il y a plein de femmes dans plein de sports différents, et la conduite ne me semble absolument pas être un sport qui demande des capacités spécifiques aux hommes. Franchement, quoi. Et tous ceux qui me diront que oui, mais il faut de la force, oui, mais il faut de l'acuité visuelle, oui, mais c'est parce qu'elles sont pas assez bonnes. Oui, ok. Encore une fois, peut-être qu'elles ne sont pas assez bonnes. Là-dessus, on peut totalement s'entendre. Mais il faut pas se mentir non plus. Souvent, les femmes, quand elles ne sont pas assez bonnes dans un sport, il y a aussi un côté de... N'oubliez pas que les hommes, ça fait par exemple la F1, je sais pas depuis combien de temps ça existe, mais ça existe depuis au moins, on va dire, plus ou moins un siècle. Et au début, il était hors de question pour les femmes de faire de la F1. Ça paraît logique, comme c'était interdit aux femmes de faire plein d'autres sports ou de faire de la compétition parce que c'était des femmes. Vous voyez, moi je vous parle vraiment d'il y a très très longtemps, hein. et en fait, donc forcément, les femmes ont un moins grand background en fait que les hommes concernant l'entraînement, etc. Donc c'est logique évidemment qu'elles soient moins fortes. Maintenant, je pense que quand même dans la conduite automobile, non, il y a quand même un souci. C'est pas normal qu'il y ait quasiment aucune femme qui s'illustre. Il y a quand même un problème. Et je pense que le souligner dans une vidéo comme ça, c'est clairement... Enfin, ça me paraît pas être vraiment outrancier. Ça me paraît pas être... Oh mon Dieu, elle a pas dit genre... ah ben tous ceux qui regardent de la F1, c'est des sexistes. Et tous ceux qui y participent aussi. Genre, c'est pas ce qu'elle a dit du tout. Elle dit juste que... Il y a trop peu de femmes dans la F1 par rapport à ce que on pourrait en avoir et que c'est dommage. Et point. et j'avoue que du coup, je vois tous ces fans de F1 là qui commentent, et c'est vrai que c'est un peu particulier. Mais si ce n'était que cette vidéo-là, bon, moi j'étais un petit peu énervé, mais bon, soit ce sont mes idées, je me suis juste dit, bon, ben ok, c'est nul, mais ça méritait pas pour autant de faire une vidéo. J'ai parlé d'un autre sujet sur Twitter, je suis tombé un petit peu par hasard sur un sujet, au cas où vous ne connaîtriez pas, GTA est un jeu vidéo qui est très tendance, hein, un jeu vidéo assez libre, qui a des protagonistes généralement masculins jusqu'à présent, puisque souvent c'est lié au milieu du crime, et c'est aussi souvent des critiques de la société, et donc souvent on va dire... c'est des mecs qui sont... Enfin, qui font des conneries, quoi, en gros. Et bon, justement, comme c'est aussi poussé dans le stéréotype, c'est vraiment le criminel... voilà, il y a toujours des... Enfin, il y a des criminels stéréotypés, mais il y a genre le vieux braqueur, le mec fou, mais complètement fou. Enfin voilà, c'est des trucs du style, le black dans la banlieue des villes américaines et qui au début deal juste un petit peu de drogue et puis qui tombe dans, dans des trucs plus hard. Enfin bon bref, donc voilà, c'est vraiment ça GTA, c'est évidemment plus profond que juste, on va dire... plus profond que juste un mec, enfin juste la liberté d'aller tuer dans la rue, si vous ne connaissez pas, parce que c'est souvent l'image qu'on donne à GTA, mais évidemment GTA est un jeu vidéo beaucoup plus profond, beaucoup plus intéressant, et qui est assez sympa, je vous conseille vraiment de l'essayer. C'est vraiment un chouette jeu, et il faut au moins y avoir touché une seule fois si on s'intéresse aux jeux vidéo. Bref, donc... il y a une nouvelle qui est sortie sur le nouveau qui va sortir. Il faut savoir que les GTA sont des jeux qui sont très attendus parce qu'ils ont un temps de développement très long, hein. C'est à peu près 5 ou 10 ans.
Et en fait, c'est aussi des jeux qui sont très très aboutis, dans le sens où ils font très très attention aux détails, notamment au dialogue des différents personnages, mais comme c'est un monde ouvert, donc on peut se promener partout où on veut, effectivement, ils font très attention aussi à la manière dont réagissent les personnes, la police, etc. Bref, ils essayent de faire le plus réaliste possible. Et du coup, ça prend du temps, et donc forcément, il y a une grande attente derrière à chaque fois. C'est un peu, quand c'est une sortie, c'est un peu la sortie de la décennie, quoi. Et là-dessus, ici, il y a eu un leak, donc une fuite, hein, sur le prochain GTA qui va sortir. Et en fait, figurez-vous que le prochain GTA qui va sortir, donc GTA 6, aura un personnage principal potentiellement féminin. Et du coup, les commentaires étaient incroyables. Donc ici, c'est mon compte de divertissement, hein. Je vous invite à le suivre si vous voulez plus regarder des trucs chill, des streams ou des trucs comme ça. Mais donc, j'avais publié parce que ça m'avait fait rire. J'avais publié un petit résumé des commentaires où on avait une personne qui dit ils ont niqué FIFA 23 et maintenant GTA 6. Parce que FIFA 23, je crois qu'ils vont mettre aussi plus d'accent sur les femmes, etc. Mais surtout, il dit et maintenant GTA 6 en disant ah, sous-entendant, mince, il y a un personnage féminin, ça va devenir nul. Et là-dessus, quelqu'un lui avait répondu c'est dommage que tu te fasses niquer par des femmes, ça nous montre que pour un sexiste, tu es très soumis. Bon voilà, là c'était pour la blague parce que je trouvais ça marrant. Mais il faut savoir que j'ai eu un débat, voilà, avec différentes personnes en commentaire. Notamment ici, par exemple, on peut voir quelqu'un qui dit, alors je vais juste lire le premier commentaire parce que les débats ont été longs. Mais par exemple, on a quelqu'un qui dit il est vulgaire, mais dans les faits, c'est une réalité. GTA est le dernier endroit pour prôner l'égalité des sexes. Un jeu de gang avec une population de joueurs à 90% masculine. T'en connais beaucoup, toi, des gangs de femmes dans les cités. C'est mal que les gangs soient hyper machistes, mais c'est aussi une réalité, comme c'est mal qu'ils raquettent et tuent. Mais pour autant, on n'a pas un GTA où le but c'est d'être Jésus et de mourir pour les péchés du monde. Et donc en fait, il y a une sorte d'argumentaire derrière tout ça, donc des personnes qui justifient le fait que ce sera nul si c'est une femme, parce que une femme, en fait, elle ne peut pas être membre de gang. Une femme ne peut pas faire de crime, en fait. C'est pas réaliste. C'est pas logique, quoi. Il n'y a pas de femmes dans les gangs, il n'y a pas de femmes qui sont chefs de gang, et donc tout le monde s'improvise comme ça un petit peu spécialiste des gangs, spécialiste de la criminalité, pour savoir qu'en fait, une femme, ce sera pas possible. Et alors là, moi j'ai plusieurs problèmes. Déjà, le premier problème, c'est que GTA, c'est une fiction. Donc littéralement, une fiction, c'est tu fais en soi littéralement ce que tu veux tant que c'est cohérent. Et il pourrait totalement, par exemple, en faisant un personnage, si vraiment tout ce que les gens disent est vrai, et qu'il n'y a pas de femmes dans la criminalité, ce qui est déjà pas vrai, mais bon, soit, eh bien, il pourrait totalement faire, justement, l'histoire d'une femme qui tombe dans la criminalité, dans un monde hyper, homme, hyper machiste, et qui va avoir une histoire atypique, justement, ça doit être hyper cool à faire. Mais même en dehors de ça, parce que ça va probablement être un des angles de vue, je suppose, du jeu, que moi je trouve en plus hyper intéressant, mais bon, soit. En dehors même de ça, dire qu'il n'y a aucune femme qui est criminelle, chef de gang, etc., etc., mais c'est très mal connaître le monde quand même. Parce que, il y en a eu et il y en a en fait des femmes chefs de gang. Alors je dis pas que c'est la majorité, j'en ai aucune idée d'ailleurs. Et je vais dire à titre personnel, je ne pense pas que ce soit la majorité quand même, parce que je crois qu'il y a des conditions qui font que les hommes sont plus souvent respectés par exemple que les femmes dans les gangs, et que c'est plus dur pour une femme d'être chef de gang qu'un homme. Mais ça veut pas dire que pour autant que ça n'existe pas et que c'est juste impossible. C'est absurde de dire ça. Et certaines personnes me soulignaient le fait que, par exemple, une femme, elle fait pas peur, une femme. Une femme, ça fait pas peur. Donc, imagine une femme, physiquement, qui doit calmer un mec. Elle peut pas, hein. Un mec qui est une montagne, etc. Et en fait, si vous connaissez un petit peu GTA, et notamment le dernier GTA V, moi j'étais plutôt en désaccord, parce que pour moi, Trevor Phillips, en fait, il est... il est pas super fort, en fait. C'est vraiment un mec plutôt maigre. Alors je dis pas qu'il a pas de muscles, mais il est il est présenté comme finalement un clampin de la campagne qui fait comme ça l'air de rien, qui a l'air d'un clodo,
Donc du coup personne n'a peur de lui, mais en fait c'est un taré dans sa tête et il est capable de te tuer juste parce qu'il t'aime pas, juste parce qu'il aime pas ta tronche quoi, littéralement quoi. Et quand on parle aussi de Michael aussi hein, dans GTA V, qui est justement, c'est ça la blague, c'est qu'il est vieux, il est censé être à la retraite et donc il est censé plus avoir de conditions physiques. Mais ça l'empêche pas de faire des braquages, ça l'empêche pas de prendre des gros guns et de se faire respecter quand il doit négocier avec le FBI ou avec d'autres personnes. Bref, je vais pas spoiler non plus si vous n'avez jamais fait, même si c'est une honte si vous l'avez jamais fait. Mais, mais donc voilà, là, j'ai vraiment un gros problème parce que ici on a des gens qui pensent sortir de vrais arguments, qui pensent en fait dire des choses qui semblent cohérentes, alors qu'en réalité c'est juste, pour moi, une sorte de déni de leur sexisme ordinaire. Et ça me pose un gros problème, parce qu'on a eu un long débat avec quelqu'un, et malgré que, justement, à chaque fois je déface ses arguments, à chaque fois, il revenait avec de nouveaux, entre guillemets, pour un peu justifier son propos. Et bon, il y a un moment donné aussi où sur Twitter, il faut savoir s'arrêter, justement, parce que sinon c'est interminable. Mais aussi, ça se voyait, enfin, moi j'avais l'impression vraiment qu'on tournait en rond, et qu'il y avait un moment donné où, en fait, il allait juste jamais pouvoir remettre en question cette croyance que non, une femme n'a rien à faire et sera pas réaliste. Enfin, et donc, je me suis dit, ben merde, c'est quand même assez choquant que chez les jeunes, il y en ait vraiment qui croient encore à ces théories farfelues, en fait, il y a des trucs pour mecs et des trucs pour femmes. Et alors, je dis pas que, évidemment, tout est égalité, que tous les sports... je pense que ce n'est... si un jour ça pouvait être une réalité, c'est clairement pas encore le cas aujourd'hui. Mais ça veut pas dire pour autant que on peut se permettre de faire ça pour tout, en fait, et n'importe quoi. Et en l'occurrence, je pense que le crime, malheureusement, enfin oui, malheureusement, je pense, bah c'est un truc aussi hein, que les femmes peuvent autant faire que les hommes. Et il n'y a pas de question de cohérence, le crime, on le fait parce que pour diverses raisons, mais ça peut être autant des femmes que des hommes, il n'y a pas de... Bref. Bref. Bien sûr, n'hésitez pas à vous dire aussi ce que vous en pensez. Hein. Mais donc, ça c'était un peu l'introduction. Oui, je sais, on est déjà à 20 minutes et c'est que l'introduction. Mais du coup, l'article est très court, ne vous inquiétez pas. J'ai trouvé un article justement, et c'est pour ça que je réagis, parce que, en fait, je remarque que du coup, là, on a une succession, là, ces 2 dernières semaines, vraiment, sur ce sujet. J'ai trouvé un article de l'espèce de gazette Cosette, hein, qui est une gazette engagée féministe. J'ai pas lu l'article en entier. J'ai juste vu sexisme dans le sport tant qu'il y aura ce genre de public. Et je me suis dit, bah tiens, ce serait intéressant de le lire et de réagir ensemble, évidemment, sur cet article. Parce que si ça se trouve, il est peut-être trop extrême, hein, ou trop fermé, ou j'en sais rien, hein, je ne l'ai pas lu. Mais je trouvais ça intéressant de se baser quand même sur quelque chose, puisqu'apparemment, il n'y a pas que sur ces 2 sujets, il y a aussi le Tour de France féminin qui a fait parler de lui. Donc bref, les coureuses du Tour de France femmes font face à des attaques sexistes d'une mauvaise foi crasse et... Hein ah oui, les coureuses, pardon. Et répondent avec panache. Et là-dessus, on a par exemple quelqu'un qui avait dit « Le Tour de France, c'est ça, un festival de chute collective. Les filles sont-elles prêtes pour une compétition de ce niveau ? Je dis ça, mais je ne dis rien. » Oh là là, c'est là, je pense, hein, qu'il faut dire... Je vous demande de vous arrêter. Je pense que c'est important. Édito. Alors que la malheureuse défaite de nos Bleus en demi-finale de l'Euro 2022 a fait un carton d'audience mercredi avec 6,23 millions de téléspectateurs sur TF1, soit une part d'audience de 32,6%, la plus grosse de la soirée, et que France 3 communique sur les très bonnes performances du Tour de France femmes que la chaîne diffuse, une pluie d'attaques misogynes s'abat sur les coureuses. D'ailleurs, je vais placer mon anecdote maintenant, mais il faut savoir aussi que, par exemple, c'est aussi ce qui me fait réagir aujourd'hui, il faut savoir que pour l'Euro 2022, des Bleus, à un moment donné, j'avais vu un hashtag sur un match du football féminin hein, de l'équipe de France, et je vais voir ce hashtag et je vois une vidéo juste d'une joueuse française qui rate un penalty, d'accord ?
Et c'était dingue. C'était dingue parce que cette joueuse française qui rate un penalty s'est fait mais atomiser par plein de gars sur les réseaux sociaux, quoi. Plein de gars, mais qui se moquaient en mode... mais alors, pour vous expliquer vite fait son ratage, elle a carrément raté le but. Elle a raté le cadre. Mais c'est déjà arrivé à des mecs. Enfin, c'est déjà arrivé à n'importe qui. Enfin, c'est hyper frustrant en plus pour le joueur et tout. Et quand un joueur masculin se fait atomiser sur les réseaux parce qu'il rate un penalty, il se fait atomiser parce que... tout court. Pas parce que c'est un homme. Juste tout court. Et parce que c'est censé être un bon joueur, etc. Là, vraiment, c'était... Tu es une femme, regardez comme les femmes sont moins fortes au foot. C'était vraiment ça, quoi. C'était que ça, c'était... lol, regardez à quel point les femmes sont nulles et tout. Et puis après, on veut les mettre en avant et tout. Et vraiment, c'était dramatique parce que sur une action du match, c'est bon, les femmes étaient catégorisées nulles à chier parce qu'elle a raté un penalty, ce qui arrive tout le temps, dans tous les matchs. Enfin, dans tous les matchs, pas dans tous les matchs, mais dans beaucoup de matchs de foot. Bref, c'est vraiment pas... On a même vu Mbappé dernièrement qui avait raté aussi un penalty contre la Suisse, je crois. Enfin bon, j'étais là en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là dans le monde avec les femmes? Bref. Allez madame, tous les samedis après-midi, apprentissage du vélo. On commence avec les petits trous, vu ce qu'il se passe depuis 3 jours, se moque par exemple un internaute en faisant référence aux chutes subies par le peloton. Dans n'importe quel sport, c'est des incapables, et entre ça et le niveau de l'euro, va falloir rester au SMIC les girls, et ructe un autre. Le polémiste Pierre Salviac, 76 ans et jadis commentateur de rugby, a lui aussi participé au concert des phallocrates sur Twitter. Le Tour de France, c'est ça? Un festival de chute collective. Les filles sont-elles prêtes pour une compétition de ce niveau? Je dis ça, mais je dis rien. Ah ben c'est lui. C'est lui. Holy shit. Pour l'expliquer, ces chutes à répétition, nombreuses sont les observateurs à évoquer la tension qui se joue sur ce tour après 33 ans sans avoir pu concourir à la plus prestigieuse course cycliste française. Bon, évidemment, journal engagé, donc écriture inclusive, forcément. L'une des athlètes de l'équipe Arkea, Anaïs Morrichon, elle-même victime de chute collective, a commenté au micro de RMC. J'ai eu un peu peur, mais je n'ai rien de cassé. C'est le haut niveau, tout le monde va faire quelque chose sur ce tour. C'est très nerveux, et je pense que ça va être comme ça jusqu'à la fin. Bref, c'est le revers de la médaille de la niaque, et d'ailleurs, de nombreuses chutes émaillent le Tour de France masculin, s'il est nécessaire de le préciser. Le souci, c'est que ces hommes aimeraient des coureuses qui correspondent plus à l'image qu'ils se font encore du genre féminin. Des sportives graciles, douces et disciplinées, imperméables à l'esprit de compétition de leurs homologues masculins. Ces hommes se mettent le doigt très profond dans l'œil. Et pour l'anecdote, sachez que l'expression le doigt dans l'œil, c'est en fait se mettre le doigt dans le fiac, parce que avant œil, c'était le fiac. Voilà, c'était la nue. Bref. Fun fact, vous aurez appris au moins un truc aujourd'hui. Car les cyclistes qui participent à ce tour sont des lionnes, autant sur le plan sportif que pour envoyer paître ces fiefs sexistes. Ainsi de Clara Copponi, de la Française des Jeux, qui s'est fendue d'un c'est qui lui, de la FDJ, je sais pas, je suppose que c'est la Française des Jeux, envoyant Pierre Salviac à sa carrière de vociférateur oublié. Sa concurrente de chez Track Segafredo, Audrey Cordon-Rago, lui, est quant à elle entrée dans le lard de façon plus pédagogique. Et on loue sa patience. 1. On est des femmes, pas des filles, à moins que vous appeliez les coureurs les garçons. 2. J'opte pour l'option 2, je dis rien. Quant à la luxembourgeoise Christine Magérus, équipe SD Works, elle a opté pour un pied de nez à l'adresse de l'ensemble de ses commentateurs du dimanche en postant sobrement des photos des chutes masculines. Et oui, c'est ça. C'est clair que des chutes, il y en a dans le vélo. Et je pense que c'est d'ailleurs le plus gros danger au cyclisme. Ce sont les chutes. Et pareil que pour le foot en fait. Il y a une erreur, et c'est ça que je trouve terrible. C'est que t'es une femme, il y a vraiment cet aspect, tu es une femme, t'as pas le droit à l'erreur en fait. Tu dois être parfait. Parce que sinon, il y a des mecs qui vont te tomber dessus. Et même quand t'es parfait, les mecs vont quand même dire « Ouais, mais t'as pas le niveau. Hein. » Et t'es là, putain. Dans leur combat, ils ont reçu le soutien de nombreuses personnalités, dont le coureur cycliste Alexis Vuillermoz, je suis désolé pour les noms, qui avait roulé avec les hommes du tour masculin juste avant. Désabusé de lire de tels commentaires sur le tour femme, le vélo est un sport tellement dur et ingrat, on le doit à notre respect au même titre que les hommes, et encourager la pratique sportive sous toutes ses formes, et ce quel que soit le genre.
Alors que 2022 était une année capitale pour faire sortir le sport féminin de son placard, Euro de foot, Tour de France femmes et Mondial de rugby et Euro de handball à venir, et dans un moment où les acteurs du milieu et les médias réfléchissent aux biais structurels sexistes que la pratique sportive féminine continue de subir, il y a 2 fois sportive, petite coquille, ces contempteurs... Ah, je connaissais pas ce mot, contempteur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, contempteur? Personne qui méprise, dénigre. Ah ben je connaissais pas, ok. Blablabla, ultra minoritaires viennent rappeler que le combat est encore long. Mais leurs commentaires d'un autre temps contrastent d'autant plus que le succès populaire de ces compétitions, lui, est bien au rendez-vous. Et donc, comme je vous dis, il y a ce côté vraiment, je trouve, hyper triste de voir qu'il y a encore autant... Enfin, disons que je préférerais vraiment que... Alors, justement, heureusement, il y a plein de réactions sous ces commentaires, plein de gens qui remettent ces personnes à leur place. Mais je trouve ça quand même parfois triste de voir que parmi ces personnes, il y a des jeunes, et que ces jeunes sont capables de sortir des énormités pareilles sans se poser la question une seule fois, mais est-ce que ce que je dis est pertinent? Est-ce que ce que je dis est encore une réalité en 2022? Parce que franchement, pour parler de football, parce que autant le vélo je suis pas, la F1 je suis pas, mais le football, j'ai vu le dernier match, par exemple des Red Flames, donc c'est les joueuses féminines de foot belges, et la gardienne, déjà j'ai pris sincèrement par rapport au dernier match des Diables Rouges, qui sont, je trouve pour le moment, pas incroyables, pour le dire poliment, et bien là pour le coup il y avait de l'enjeu, il y avait quand même quelque chose, et même si elles ont subi le match, vraiment elles étaient vraiment là en seconde mi-temps, elles étaient en train de vraiment subir toutes les attaques, je pense que c'était de la Suède, et bien d'un autre côté, la gardienne belge était juste incroyable, elle a fait des arrêts exceptionnels, des arrêts que je trouvais vraiment de fou. Et j'ai pris du plaisir à regarder ça et à me dire, mais putain, waouh, ces arrêts-là, c'était vraiment, il y avait un côté vraiment... elle a craqué, je crois, dans les dernières minutes, mais sinon, avant ça, elle était incroyable, elle était exceptionnelle, et je pense qu'elle n'avait rien à envier au meilleur gardien masculin, parce qu'elle a fait quand même des arrêts de ouf, quoi. Et je pense que, justement, avoir ce recul et reconnaître que le sport féminin, en fait, se développe seulement maintenant, et que donc c'est normal qu'il soit pas encore au niveau peut-être du sport masculin, sous certains aspects, mais que ça n'empêche que justement il faut quand même le visibiliser et qu'il faut quand même le pousser, parce que je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point ça pourrait amener de nouvelles choses, de nouvelles techniques, de nouvelles stratégies, que ce soit en termes de jeu d'équipe, mais aussi en termes, voilà, quand on voit le vélo, en termes même, ou la F1, en termes peut-être de prouesse technique ou technologique. Moi, je trouve ça vraiment dommage qu'on ait encore des pensées, que des jeunes puissent avoir des pensées comme ça, aussi arriérées, aussi vraiment, aussi vieilles, je vais dire. Alors que bon, je pensais qu'on avait quand même, tout le monde était plus ou moins d'accord sur ce point-là. Les hommes et les femmes, finalement, on est différents, mais ça n'empêche pas de faire des performances, quoi. Et que les femmes, c'est pas parce qu'elles font un truc dans un sport, une erreur ou quoi, que forcément ça veut dire que forcément, enfin, elles sont nulles et qu'elles devraient arrêter, quoi. Ça, c'est absurde. Bref, voilà. Je vous partageais juste cette petite indignation de ma semaine. N'hésitez pas à donner votre opinion, évidemment, en commentaire par rapport à toutes ces actualités. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. Et puis sinon, ben, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. On fait comme ça? Ça marche? Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Au plaisir et à bientôt. La bise.